Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Encore un autre drame. Une candidate Miss Équateur et influencée s'est fait assassiner à cause d'une photo publiée sur Instagram. Ces drames, aujourd'hui, j'ai toute l'histoire. Je me suis tellement bien renseignée sur l'histoire que je serai en mesure, en tout cas, de vous expliquer l'histoire sans même vous montrer une vidéo que j'ai prise quelque part. Je vous expliquerai l'histoire en long et en large. Alors, Landry Paraga est son nom. Vous voyez, ça c'est son compte Instagram. Que je suis partie, en tout cas j'ai défilé pour vous voyez combien est-ce qu'elle était. Elle était très belle. Elle était candidate Miss Équateur. Je crois qu'elle porte le bandeau de 2022. Je ne sais pas si ils font comme ça, mais ça et les bandeaux d'Involem. Elle est décédée le 28 avril 2024. Alors, c'était quoi l'histoire? Abonnez-vous chez Réseaux sociaux buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez la vidéo. La fois dernière, je vous ai apporté une vidéo d'une influenceuse qui s'est fait tabasser parce qu'elle montrait sa localisation en plein live. Et pendant ces lives, les gens sont venus dans sa maison et l'ont tabassée. C'était à Londres, mais cette influenceuse-là, elle est américaine. Beaucoup de gens m'ont corrigé dans les commentaires. Je prends bien compte. Quand je commets une erreur, en tout cas, je m'en excuse en tout cas. Alors, cette fois-ci aussi, je reviens avec la même histoire. Cette fois-ci, c'est maintenant l'assassinat d'une Miss Équateur. Elle fut candidat Miss en Équateur là-bas. Comment c'est arrivé qu'elle soit morte? Quel est le problème qu'elle avait? Alors l'histoire, c'est quoi? Elle est candidate Miss, elle est influenceuse, elle est connue sur les réseaux sociaux. Elle sortait avec un homme marié. Mais que cet homme marié-là est aussi un trafiquant de drogue. Et vous allez vous poser des questions. Comment est-ce que la police a su qu'elle a été assassinée à cause d'une photo? Pourquoi est-ce qu'elle a été assassinée, tout consort? On va lire ensemble avec vous. Landry Paraga, ex-candidate au concours de beauté, a été tuée dans un restaurant par des assassins le 8 et le 28 avril dernier. L'influenceuse a été trahie par la publication d'une photo sur les réseaux sociaux Instagram. Alors faites attention, vous qui aimez taguer les places où vous êtes. Je vais parler en même temps, je vais conseiller jusqu'à en finir. Faites attention, vous qui aimez taguer des places où vous êtes. Tu pars dans un restaurant, on te sert à manger, tu te prends la photo et puis tu tagues là où tu es. Finalement, à l'instant où tu publies la photo, par exemple, Mama Buzz is at, j'ai tagué l'endroit où je suis et 20 minutes après, on m'assassine. Même si tu n'as pas des ennemis, faites attention à vous. Il y a ma petite soeur, on était avec elle le samedi, parce que pour ceux qui ne savaient pas, le samedi, c'était mon anniversaire. On était partis quelque part. Et elle a tagué, elle a publié la photo, mais elle n'a pas tagué la place où nous étions. Comment? J'ai même commencé à rire. J'ai dit, oh, pourquoi toi tu tagues pas la place? On est là, on ne tague pas la place où on est. Pourquoi? Parce que pour éviter de personnes qui vous connaissent. Donc, il y a une possibilité, là je vous en prends maintenant, il y a une possibilité d'être quelque part et de taguer une autre place. Je ne sais pas comment elle a fait, mais c'est possible. Pour ceux qui ne savent pas, écrivez-moi dans les commentaires, je vais vous montrer comment le faire. Parce qu'elle avait tagué les restaurants où elle était.
Une ancienne candidate au concours Miss Équateur a été abattue dans un restaurant quelques mois après avoir été mentionnée dans une discussion secrète avec des trafiquants de drogue, rapporte le Daily Mail. 2 hommes ont fait irruption dans le restaurant de Quevedo en Équateur alors que Landry Paraga, 23 ans, et un autre homme se tenaient à une table. L'ancienne candidate du concours Miss Équateur s'est alors fait tuer froidement par les assassins. C'était 2 balles à la tête et 5 balles dans son dos. Les posts continuent en disant ceci. Trahi par un post Instagram. L'influenceuse a été retrouvée par le tueur grâce à une photo Instagram du restaurant qu'elle avait postée sur son profil. Moi, j'ai parlé du taguer, mais ici, on dit sur la photo profil. C'est-à-dire qu'elle a pris une photo à l'instant, elle a changé sa photo profil et les tueurs ont repéré directement ces restaurants-là. Et 20 minutes seulement après la publication, le tueur à gages ont en effet débarqué dans le restaurant avant de se faire fait sur la jeune femme, 23 ans. Je continue à lire l'histoire avant de vous compléter l'autre partie là que j'avais pris dans les commentaires. Pour quelle raison Landry Paraga a-t-elle été assassinée? La question, pour quelle raison? Une jeune femme, 23 ans, très belle, est candidat au concours Miss Équateur, influenceuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de questions, les gens se posent beaucoup de questions. Il semble que cette dernière a été la maîtresse du principal baron de la drogue en Équateur. Vous qui aimez le luxe. Il y a des personnes qui posent des questions. En quoi est-ce que ces filles influencent? Comment dire? Elles travaillent où? Vous voyez le travail qu'elles font, hein? Parce que c'est... En tout cas, je n'ai pas dit toutes les influenceuses. Il y en a encore certaines qui nous montrent exactement qu'est-ce qu'elles font. Par exemple, Kim Makosso, elle est là, sa société, elle vend, elle organise ses ventes et plein d'autres influenceuses qui nous montrent qu'est-ce qu'elles font exactement pour avoir ce qu'ils ont là. Je vais relire cette partie-là. Il semble que cette dernière a été la maîtresse du principal baron de la drogue en Équateur, un certain Leandro Rorero, également connu sous le surnom d'El Patron. Des photos de ces narcotrafiquants en compagnie de la jeune femme ont été retrouvées dans son téléphone. Là, c'est l'histoire qui a été publiée. Maintenant, l'histoire de Les ont dit dans le commentaire raconte que la police a bien compris que la jeune femme a été repérée à partir de son compte Instagram. La photo qu'elle avait publiée sur son profil a montré la place où elle était à l'instant et ces personnes-là sont venues et l'ont tuée. On soupçonne on a 2 hypothèses. Elle sortait avec un homme qui est le baron de la drogue et qui était marié. Et aussi, elle avait donné certaines informations dans un journal sur... Attends, on va rentrer là-bas. Quelques mois après avoir mentionné dans une discussion secrète avec des trafiquants de drogue, rapporte le Daily Mail. Donc, elle fut la maîtresse d'un homme marié. Cet homme marié-là était un trafiquant de drogue. Elle a été mentionnée. Elle a été mentionnée dans une discussion secrète
avec des trafiquants de drogue. Donc, parmi les trafiquants de drogue, parmi les personnes qu'on soupçonnait de faire, de faire le trafic de drogue, son nom a été aussi cité. Alors, on va faire une petite analyse sur cette affaire. Là où j'avais trouvé ça, on nous dira que c'est la femme de ses patrons ici, elle patron ou elle parent, Leandro, qui a orchestré la mort de cette jeune influenceuse. Mais notons que son nom a été cité quelques mois avant. On l'avait mentionné aussi son nom parmi des personnes qui font le trafic des drogues. Est-ce que, ma première question, est-ce que ces mêmes messieurs-là n'ont pas eu peur qu'on puisse l'arrêter elle? Et elle va citer maintenant, elle avait eu peur qu'elle cite la chaîne de toutes ces personnes-là et pour la réduire en silence, par exemple les enquêtes et tout, c'est lui-même les messieurs qui a orchestré qu'on puisse tuer cette demoiselle? Point d'interrogation. Parce que je présume, est-ce que ça peut être, it doesn't make sense. Parce que ton mari a une copine, directement tu organises pour tuer cette copine-là. C'est vague. C'est très vague. Par contre, son nom a été cité parmi les noms de trafiquants de drogue de leur pays. Et ces grands trafiquants-là peuvent avoir peur qu'on puisse l'arrêter elle. Et par elle, on pourra peut-être l'utiliser pour les arrêter. Et pour réduire en silence cette affaire-là, il décide d'organiser son assassinat. Ça peut aussi se passer comme ça. Mais ce qui est vrai, ce qui est juste, Landry a été assassiné à cause de sa photo qu'elle a publiée sur Instagram. 20 minutes après, on retrouve là où elle était et on la tue. Alors, vous qui êtes connus, faites attention à toujours taguer là où vous êtes. Faites attention. Faites très attention. N'enviez personne, car aujourd'hui, cette Landry a été citée. Elle s'est fait entretenir par un trafiquant de drogue très bien connu en Équateur. Vous connaissez ces gens-là, ce sont des patrons. Parce que 1 kilo de drogue, 1 kilo seulement de drogue, ça fait plusieurs millions de dollars américains. Plusieurs millions de dollars américains. Victime est notre drame. Ces histoires des influenceuses ici, faites attention à vous. Paix à son âme. En tout cas, nos sincères condoléances à sa famille. Il y a encore une autre vidéo qui vient après cette vidéo ici, d'une histoire qui s'est passée au Nigeria. Très grave. Je vais vous la lire ensemble avec vous. Pour le moment, nous allons nous séparer ici. N'enviez personne sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux cachent beaucoup de réalités que nous ne connaissons pas. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo, ne taguez pas n'importe où vous êtes, car vous ne savez pas qui est qui peut organiser votre mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tâtonnements. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est lui-même? On ne sait pas. Le monde est devenu tellement très compliqué, les dehors et risqué. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!